Bon, bien salut à toi, c'est Cash, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les copains. On va pas rester bien longtemps, ça va pas être une grosse vidéo. D'habitude elles sont un petit peu longues mais là non. Donc je vous propose d'y aller, on y va, c'est parti. Pense surtout à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que je vais te faire voir deux petites astuces qui pourraient t'aider je pense. Allez, on y va, c'est parti. Bon, alors comme je t'expliquais, cette vidéo va pas être très longue parce que ça stagne un petit peu en ce moment. Hein. Voilà le jardin. On a eu pas mal d'eau, ça fait du bien. Là il reste encore de la courgette et des citrouilles. Là il reste encore tous les pieds de tomates. Mais bon, malheureusement avec le vent, il y a pas mal de branches de cassées. Donc il va falloir que je retire pas mal de branches qui sont cassées. Il va falloir mettre les tomates en cagette pour essayer de les faire rougir. Parce que sinon on va les perdre. Voilà, voilà. Là vous avez un petit pied d'œillet d'Inde là. Ils sont beaux cette année, on a des beaux œillets d'Inde cette année, je suis très content. Donc, bah, il y a le chou de Bruxelles qui a bien pris aussi. Hein. Franchement, je suis très content pour mes choux de Bruxelles. J'espère que cette année ça va donner. On va peut-être en avoir de bonheur. Et pareil qu'il faut attendre qu'il gèle dessus pour pouvoir les cueillir. Donc pour l'instant, bah, ils sont. Il n'y a pas. Il n'y a pas de chou de Bruxelles. Hein. C'est vraiment des trucs très petits. Hein. Vous voyez, c'est vraiment vachement petit. Par contre, je surveille beaucoup, c'est par rapport aux chenilles. Pas qu'on se laisse envahir, forcément. Voilà, donc là, ici, j'avais remis deux routes de poireaux. Là, ici, vous voyez, ils sont tout petits. Et là, ici, ce sont les autres poireaux d'avant que j'ai commencé à tailler, comme tu peux le voir. J'ai commencé à faire une petite taille. Et bon, première explication. Je pense que, je sais pas si tu as dû remarquer, il y a des coquilles d'œufs là, ici, là, de planter dans la terre. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, cette année, j'ai essayé une tactique parce qu'on m'a dit souvent qu'il y avait la mouche du poireau. Et souvent, il y a des gens, ils accrochent dans un petit filet des œufs, des coquilles d'œufs. Moi, j'ai décidé de les mettre en pleine terre et puis de faire un petit trou. Comme ça, la mouche, en fait, elle va aller dedans. Hein, voilà. Elle va aller à l'intérieur et elle va aller pondre plutôt que d'aller pondre sur mes poireaux. Voilà, ça c'est la première petite astuce que je partage avec vous par rapport aux poireaux, parce que bah, les poireaux, bah, c'est le moment. Hein. Donc voilà, hein, tout simple, hein, vous récupérez des coquilles d'œufs, vous faites un petit trou, et la mouche, au lieu d'aller là, ici, là, hein, elle va aller pondre là-dedans, et ça va être rempli de verre dans les poireaux, et ben non, elle va aller ici. Hein. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir les haricots. Il y a les haricots beurre. Attendez, parce que j'arrive pas vraiment à passer là. Ça commence à être le random. Comment je vais faire? Ouais, attends. Voilà. Alors là, ici, bah, il y a les haricots beurre. La dernière fois, je vous ai fait voir qu'ils avaient fait des fleurs. Et bah, on a vu qu'il commençait à y avoir quelques petits haricots beurre. Mais c'est vraiment minime. Hein. C'est vraiment minime. Ils sont vraiment petits. Hein. Regarde là, ici, là. Je vois, il y en a un là. Hein. Ils sont vraiment petits. Il va vraiment falloir attendre. Mais bon, ça commence à arriver. Donc c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et du coup, pour le coup, ben, j'ai décidé d'en mettre une autre route. Voilà. Comme ça, on aura cela en premier et on aura une deuxième récolte bien après. Voilà, voilà. Bon là, et c'est les pieds de tomates comme d'hab. Bon, il y a le green zebra là-bas, il est en train de pencher. Il y a une branche de cassé et je vais devoir, m'en occuper. Hein. Là, c'est Kenza, on s'en fout un peu, mais bon, elle profite un peu. Hein. Je dirais pas qu'il fait beau, mais bon, tout à l'heure il y avait un peu de soleil. C'est pour ça que je me suis dit je vais faire une petite vidéo et puis finalement il n'y a plus de soleil. Là ça commence vraiment à se couvrir. Hein. Je sais pas si on va avoir de la flotte. Mais bon, néanmoins c'est pas grave.
ça remplira la cuve qui est là-bas au fond, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, voilà. Voilà pour le côté jardin. Alors si tu es resté jusqu'à pratiquement la fin de cette vidéo, parce qu'on est bientôt à la fin, hein, voilà, voilà. Alors, je te propose de mettre un hashtag radis si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, hein. Pense à mettre hashtag radis. Alors pourquoi radis? Parce que regardez, je vous avais déjà expliqué que je faisais des graines de radis, hein. Donc là il y a des fleurs encore, celui-ci je vais les laisser, mais regardez là, vous voyez, tout ça, ça va être des graines. Alors quoi faire? Moi j'ai commencé, quand j'avais fait ma route de radis, je me suis gardé un radis, je l'ai planté en pleine terre là dans le jardin, dans un petit espace. Il était là-bas, il y en avait encore un grand là-bas. Du coup ce que j'ai fait, c'est que quand il avait fini de faire ses fleurs, eh ben, j'ai décidé de l'accrocher, tu vois. Je l'ai accroché, et j'ai laissé sécher ses cosses pour faire justement des graines, comme tu vois. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce pied là de radis et je vais aller faire quelques graines pour vous faire voir un petit peu. Donc on y va, c'est parti, on va prendre le pied et on va aller s'installer. Bon, donc voilà la deuxième astuce les copains. Comme je vous ai dit, vous repiquez, vous gardez juste un radis, vous le repiquez, vous le laissez monter en fleurs. Après les fleurs, ça va faire des petites cosses comme ça, hein. Ensuite vous allez le laisser sécher. Vous allez attendre, hein, 2 bonnes semaines je pense, hein, à peu près, hein. Ça dépend de l'environnement de votre petite cave, ou tout dépend ce que vous avez. Et ensuite eh ben, vous allez commencer à égrener. Vous voyez, regardez. Voilà. Ça, c'est des futures graines de radis. J'ai commencé là, ici, là. Voilà, donc il n'y a plus qu'à faire tout ça. Et puis voilà, ben, cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, il y aura 2 petits conseils. Pensez à faire vos graines de radis, si vous reste des radis au pire, hein. Voilà, voilà. Sur ce, moi je vous dis bonne journée à vous, ou bonne soirée, selon à quelle heure je posterai cette vidéo. Et peut-être que quand je posterai cette vidéo, je serai en live. Ça c'est probable aussi. Donc voilà, j'espère que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que bah, j'ai besoin de mes 4000 heures, hein, comme tout streamer. Voilà, voilà. Et pense à mettre le hashtag radis si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, moi je te dis ciao ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.